sur le matériel de scrap, eh bien je me permets de vous faire donc cette petite vidéo pour vous expliquer les différents outils qu'on utilise en scrap et comment on les utilise. Alors la première chose, on va commencer par les outils de découpe et ce sera à mon avis en deux parties. Première chose à avoir, ce sont des paires de ciseaux. Moi j'ai ceux-ci, ceux de Ranger de Tim Holtz. Je les aime beaucoup, pourquoi? Parce qu'on les a bien en main et que la lame est anti-adhésive. Donc ils sont vraiment bien pour vos découpes qu'on fait à main levée ou pour découper. En tout cas, ne découpez que du papier. J'explique tout de suite pourquoi. Ça, c'est des petits ciseaux pointus. C'est pour découper le tissu, donc les rubans dans ce cas-ci. Alors, le grand principe des paires de ciseaux, c'est qu'on ne découpe jamais du papier avec une paire de ciseaux qui sert à du tissu. Et on ne découpe jamais du tissu avec une paire de ciseaux qui doit servir au papier. Ainsi, il vaut mieux que vous ayez deux paires qui soient vraiment totalement différentes pour ne pas vous tromper. En fait, ça émousse la lame. Dans les deux cas, il ne coupe plus bien. Vous gardez la petite pour les rubans et la plus grande pour le tissu. Pour le papier. On va y arriver. Alors, ça, c'est l'outil principal, j'ai envie de dire. Alors, tant qu'on est dans les paires de ciseaux, il existe une multitude de ciseaux fantaisie. J'en ai pris deux. C'était la mode tout un temps et je vois quand je lis les revues de scrap qu'il y a beaucoup de filles qui y reviennent parce que c'est vrai que c'est facile, on les a sous la main. Je vous montre comment ça marche. Vous avez deux sortes. Vous avez une sorte qui va vous découper des... voilà, des petites... ici, dans ce cas-ci, ça fait un petit peu... comme des mini accolades, on va dire. Je ne sais pas si ça se voit vraiment bien. Ça existe aussi avec des festons, avec des dents à la crantée. Il y a beaucoup de sortes. C'est pas mal, mais faut pas courir après. C'est pas, j'ai envie de dire, le premier achat à faire. Ces ciseaux-là existent aussi en ciseaux de coin. Donc vous pouvez aussi, vous introduisez la feuille. Voilà, soit vous avez un coin comme ça. Et si vous tournez la paire et que vous l'introduisez de l'autre côté, vous avez un coin qui sort. Là aussi, vous en avez une tripotée. Vous pouvez aussi les utiliser en droit. Disons que ça va vous faire quelque chose d'un petit peu plus spécial. C'est pas l'idéal pour le carton, mais si vous voulez faire quelque chose de rush, il y a moyen d'utiliser ça. Ça, c'était les ciseaux. Voilà. Maintenant, l'outil que j'utilise énormément, c'est le cutter. Le cutter à lame droite. Donc, moi, celui que j'ai, c'est de la marque Fiskars. Et il y a une... chaque fois, je dois chipoter. Voilà. Il y a une lame ici avec une graduation en pouces et en centimètres. Et ça vous permet de couper droit. Alors, voilà comment ça fonctionne. Vous avez, imaginons que je veux couper 10 cm. Eh bien, je me place sur 10 cm. Je plaque mon papier vraiment contre ça pour être sûr que je vais découper à angle droit. Et voilà, j'ai quelque chose de 10 cm. Maintenant, il faut savoir aussi que la latte est graduée dans ce sens-là. Donc, je peux aussi m'amuser à faire une découpe qui va... Et là, je fais correspondre mon petit... Il y a une petite ligne ici qui vous permet de voir où vous en êtes. Et là, je peux m'arrêter pile poil à 5 cm. Ça, c'est quand vous devez faire des découpes précises. Moi, je l'utilise tout le temps. Je vous avoue que c'est vraiment l'outil que j'ai sous la main tout le temps. Il en existe une multitude de modèles. Celui-ci, je le trouve amplement suffisant parce qu'il vous permet, il a une dimension de 30, même un petit peu plus. Donc, il vous permet de découper vos feuilles de scrap telles qu'elles sortent de votre paquet. Donc, super cet outil-là. En plus de ça, vous pouvez remplacer la lame de découpe par une lame. C'est pas une lame, ça sert à plier le papier. Donc, vous la glissez à la place de l'autre jusqu'à ce qu'on entende un petit clic. Et vous pliez là où vous le souhaitez. Donc, vous passez comme ça. Et c'est suffisant. Je ne sais pas si on voit. Je crois pas. Enfin, bref, il y a un pli qui s'est formé. Et il est nickel. C'est parfait
C'est super droit et mon pli est nickel. Donc voilà, ça c'est la lame de découpe Fiskars. C'est le cutter droit. Maintenant d'autres outils plus fantaisie ceux-là. Vous avez ici le Corner Chomper. Donc ça vous permet d'arrondir vos coins. Et il y a 2 dimensions. Elles sont indiquées ici. Je ne sais pas si on les voit bien. Vous avez un demi et un quart. Donc ça va vous faire un arrondi plus large ou plus étroit. Donc vous l'ouvrez. Voilà, voilà. Vous glissez votre feuille dedans. Dans les coins. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je l'ai mal mise. Voilà. Et si je vais de l'autre côté, j'ai une découpe plus large. Voilà. Vous voyez bien la différence entre les deux. Ça, je l'utilise beaucoup aussi, surtout en carterie. J'aime bien que mes cartes n'aient pas un coin tout droit. J'aime bien souvent que ce soit arrondi. Très pratique. Je dois dire que je l'ai tout le temps sous la main. Je l'utilise énormément. Alors, l'outil tout simple ici, c'est aussi un machin de Tim Holtz. Donc c'est une pique. Pour quand vous devez mettre un brad ou quelque chose comme ça. Moi j'ai récupéré un petit carré de mousse. Et voilà. Tout simplement. Alors, un petit truc aussi, c'est que vous pouvez utiliser cette pique avec la latte Tim Holtz. Alors je vais m'approcher. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits trous dans la latte. Donc si vous voulez faire une rangée de brades, bon, je vais me mettre un peu plus par là. Hein. Si vous voulez faire une rangée de brades tous les, je sais pas moi, tous les 3 points ici, eh ben, il suffit de faire ça dans les petits points. Et vous avez une percée régulière pour mettre vos brades. Vous voyez? Voilà, voilà. C'est super pratique évidemment. Ça peut être très joli, une ligne de brade. Donc ça va avec la latte. Alors la latte, pourquoi je l'ai achetée? Non seulement parce qu'il y avait des petits points, mais aussi parce qu'elle est en pouces. Et il se fait que quand je vais sur des sites américains, souvent les dimensions sont données en pouces. Donc grâce à cette petite latte ici, je peux donc mesurer en pouces. J'ai oublié de vous parler de mon tapis de découpe ici. J'en ai 2. J'en ai un qui est en centimètres, c'est un tapis Mahé, comme c'est celui-là. Il est en centimètres et j'en ai un autre qui est en pouces. Ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre sur ma table de travail. Pratique évidemment puisque vous pouvez travailler avec un cutter que je vous montre tout de suite. Voilà, c'est aussi un cutter Tim Holtz et là si vous voulez faire des découpes un peu plus spéciales, voilà. Et on n'a pas de traces dans le tapis. Le tapis reste intact. Un tapis anti-coupe. On dit un tapis de découpe. Moi, je dis que c'est un tapis anti-coupe. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Un dernier outil que voici, que voilà pour la découpe. C'est pour faire des trous. Alors, vous pouvez faire des trous. Il y a deux endroits. Il y a juste que je vois qu'il y a des petites miettes qui sont restées dedans. Vous avez deux modèles de découpe. Plus fin et plus gros. Alors, ça sert à mettre les brades, mais aussi faire les trous pour quand vous faites un album et que vous voulez y mettre des anneaux. Vous faites les trous avec ça. C'est très résistant. Vous pouvez y aller dans des cartons déjà bien épais. Et ceci, c'est un outil théoriquement pour mettre des brades. Alors je vous avoue honnêtement que je me suis chaque fois cassé la tête de faire ça avec cet outil-là. Donc l'outil brade, on le montrera une autre fois, ce n'est pas celui-là que j'utilise. Par contre pour les trous, c'est génial. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait comme lame et tranchant de découpe. Et maintenant on va repartir sur une autre vidéo où là je vais vous parler des perforatrices. Tout en programme. À tout bientôt!